à toutes et à tous, on se retrouve en live ce matin avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Martin. Ce réveil comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, t'as vu C'est ça, si tu veux, on le refait une 3e fois, l'enregistrement. Salut à toutes, salut à tous. Gros programme, on l'a dit, tu as plein de jeux à nous présenter dans cette matinale. Vous voyez avec le menu raisons. En bas, on va parler évidemment de notre invité, c'est Guillaume. Tu représentes Lucky Duck Games, tu as la charge de nous faire découvrir ces jeux, parfois même de nous donner des envies. On ne vous cache pas que vous risquez d'avoir des petites envies pendant cette matinale. Et on va vous parler donc de toutes les nouveautés. On va aussi poser des questions. J'ai vu passer des questions en fait quand Théo Vite est venu ici, pas ici, Valménier, lors du sommet des jeux. J'ai vu pas mal de questions dans les commentaires de personnes qui nous demandaient hey, vous n'avez pas parlé notamment de financement participatif, tout ça. Donc il n'y a pas de secret. De toute façon, on va vous poser toutes ces questions. Je ne les ai pas toujours en tête, moi. J'ai besoin de votre aide. Donc n'hésitez pas sur le chat à nous poser les questions sur les jeux qu'il est normal de des informations. Bien sûr. On terminera avec une petite minute culturelle. Tu as réfléchi à quelque chose à partager avec nous? Mais que oui. On aime bien cette rubrique de fin. Et puis on l'a dit hier, on a fait un petit quiz avec Johan Levé et j'ai bien envie de retenter ça ce matin, de vous faire. Alors on teste complètement, mais vous allez pouvoir voter en fait tout simplement sur votre attente par rapport à un jeu, si vous êtes très chaud, si vous n'êtes pas chaud sur la sortie d'un jeu. Voilà, je vous mets le lien ici, je le réépingle, hop. Et bim. Et voilà, c'est épinglé. On va voir quelles sont les plus grandes attentes, donc, du coup. C'est ça, le but, c'est de terminer l'émission en regardant est-ce qu'un jeu est très attendu. Chouette, par exemple, on va commencer avec le jeu Les Schtroumpfs, on va vous en parler, on va essayer d'y aller parce qu'il y a quand même pas mal de jeux, donc on va pas traîner. Oui, alors il y a une raison à cela et je préfère aussi en toucher 2 mots et que vous le sachiez. Forcément, on en avait déjà parlé lors de mes précédentes venues avec le rachat de Goliath. Ça a des influences, ça a des conséquences. Donc forcément, par exemple, moi je me suis dit de la logistique et d'avance je m'excuse auprès des services de la logistique parce que ça vous allez simplement dire que je ne les connais pas assez. Je me suis dit transporter des palettes d'un entrepôt à un autre ou faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul entrepôt, c'est pas compliqué, tu vois. Il suffit de charger des palettes dans un camion et que ça arrive à un autre endroit. Que nenni non point. Et donc du coup, effectivement, cette année qui a vu donc la fusion des services logistiques a amené pour nous, Lucky Duck Games, des décalages. Alors certains ne sont pas tous de ça, certains viennent de décalages de production, parce que par exemple, on va recevoir la boîte de pré-prod et on va dire non, il y a un fichier qui n'a pas été bien mis à jour, tu sais, il y en a un qui dans le visuel, il a été décoché alors qu'il aurait fallu le recocher, donc on a encore l'ancienne image ou quoi aux caisses, donc ça arrive aussi. Mais avec cette fusion de services logistiques, on a eu un début d'année qui a été un début d'année tranquille, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et donc, de ce fait, vu que le programme avait été établi sur une année, on a une fin d'année moins tranquille. Voilà, plein de jeux qui sortent, mais plein de jeux qui sont attendus aussi. On commence par les Schtroumpfs, justement. Petit jeu on a fait une vidéo, on va la sortir au moment de la sortie. C'est quand que ce jeu arrive en boutique ? Mois de septembre. Mois de septembre, ça vient très très mois vite. De septembre. Alors je sais, avec Davy, notre ami Davy, que vous aviez retrouvé aussi en matinale, et merci à vous, c'était un chouette moment. Oui, c'était chouette, est avec nous dans le chat, et donc du coup, il y a parfois des informations de dernière minute et tout, donc à corroborer avec ces infos-là. Mais donc ça arrive en septembre, c'est un jeu coopératif dans l'univers de Peyo, où on retrouve tous nos amis de l'équipe Kaedama à l'initiative en tout cas de la mécanique de jeu et ensuite retravaillé, mais vraiment un jeu collaboratif avec une initiation à la pose d'ouvrier. Je sais que Davy en parle un petit peu comme un Dune Imperium familial, au sens où effectivement il y a différents lieux, on va aller envoyer grâce à nos cartes Schtroumpfs tous uniques, tous et toutes uniques, pour pouvoir réaliser différentes actions. Il va falloir reconstruire le village, il va falloir aller récupérer les Schtroumpfs qui sont dans la forêt noire, perdus parce que Gargamel est venu et a cassé quelques maisons, et enfin faire des gâteaux pour faire la fête. Et le côté coopératif est plutôt joueur, donc c'est pour ça que c'est pas un 6+ en termes d'âge par rapport à la licence des Schtroumpfs, mais c'est vraiment un 8+, parce que ça reste il y a un jeu avec un côté gestion de ressources, un petit peu de deck building, puisqu'on va récupérer et améliorer notre deck de Schtroumpfs, donc 8+, assez
Ouais, assez joueur quand même. Familial, bien sûr, mais assez joueur. Voilà pour les Schtroumpfs. Voilà pour ce petit jeu qui arrive donc en septembre auquel on a joué. Effectivement, on retrouve des sensations qui sont assez agréables de pose d'ouvrier, mais c'est relativement simple, mais c'est pas si simple que ça. Hein. Vous avez mis 8+, donc c'est enfantin, mais familial, on va dire. Familial, C'est voilà, familial. c'est complètement familial. effectivement, on a fait une familial. chouette partie à deux, et je suis pas le seul, puisque je vois sur le chat que nous avons... Ah oui, on a... Upload qui nous dit j'ai joué avec Guillaume au Schtroumpf et c'était exceptionnel. Alors, est-ce que c'était le jeu ou est-ce que c'était le fait de jouer ensemble à Upload? Il peut y avoir des deux, tu as le droit. Mais si j'ai la bonne mémoire de la bonne partie, effectivement, c'était une sacrée partie qui, il me semble, on a gagné, mais sur le fil. Si c'est la bonne partie que j'ai en tête. Voilà, je remets le lien et après on va accélérer sur les autres jeux. Je vous préviens, ça va aller vite, hein. Il y a pas mal de jeux à vous montrer. Donc je remets le lien dans le chat pour ceux qui veulent donner leur avis. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous avez envie de faire une petite partie? Indiquez-nous le pourcentage. Le village secret. On va arrêter le vote. On enchaîne avec quel jeu, Guillaume? Je sais pas, tu l'as à l'écran? Ouais, on le fait dans l'ordre des jeux. Ah bah écoute, c'est l'avantage, au moins c'est comme ça. En faisant dans l'ordre des jeux, on va suivre. Cascadia Junior, c'est le deuxième jeu dont on va vous parler. Et que j'aurais voulu appeler vraiment, et je le dis, je le redis, Cascadia Family, tellement c'est la porte d'entrée la plus agréable, mais malgré tout, son illustration de Bess Sobel le classe quand même plutôt dans le côté junior. C'est vraiment la version d'initiation à Cascadia Junior, donc un jeu de pose de tuiles avec objectif à réaliser. Au départ, il y a juste à faire 3 animaux, à les mettre côte à côte pour gagner des petits jetons découvertes de la faune qu'on pose, qui vont nous rapporter des points de victoire, et puis faire en sorte que les paysages soient ensemble et les plus grands possibles. Donc vraiment, et une fois qu'on a terminé, on retourne les cartes animaux, et là, au lieu de faire juste 3 animaux ensemble, il faut faire 3 animaux avec une forme particulière, et ça nous rappelle du coup les objectifs de Cascadia. Il a été nommé au Kinderspiel des Jahres, jeu pour enfants de l'année en Allemagne. Oui, c'est vrai. Il ne l'a pas eu, mais il était dans les 3 derniers. Voilà, il est sur le podium. Et il a également remporté un prix qui est un petit peu moins connu et ou reconnu par les joueurs et les joueuses, parce que c'est plutôt dans une industrie que l'on connaît un peu moins, l'industrie du jouet, mais il a quand même néanmoins remporté le Grand Prix du jouet, catégorie stratégie pour enfants. Jeu stratégie pour enfants. Johan me dit, Martin, il faut dire que voter donne un point de victoire et donc potentiellement des cartons de bingo. J'ai oublié de vous donner cette information, il a tout codé, Johan, quand même. Merci beaucoup à lui. J'ai les votes, vous êtes 50 à avoir voté sur les Schtroumpfs. Je pensais pas, et franchement, je ne pensais pas que les gens seraient comme ça avec leur téléphone en disant allez, je donne mon avis. C'est une vraie indication. Vous êtes 149 sur le chat là tout de suite, 50 à avoir donné votre avis sur le premier jeu. On va vraiment avoir des stats. Et donc là, hop, si vous êtes sur le quiz, vous allez tout simplement pouvoir voter. Je vous le redirai un petit peu au début, mais on va laisser ça assez discret quand même. Est-ce que je note, Martin, moi j'ai envie d'y jouer, celui-ci, franchement, on va le faire juste après. C'est ça. On fait notre petite vidéo juste après, mais j'aime bien Cascadia. À un moment, c'est un jeu qui était bâché aussi parce qu'en France, on a notre Acropolis qui est un peu dans la même catégorie. On a tendance à comparer les jeux. C'est vrai qu'on fait ça, c'est pas élégant, mais bon. C'est normal, c'est naturel. Pendant une période, sur les médias français, je voyais beaucoup d'Acropolis arriver. Et moi, j'aime vraiment bien Cascadia en vrai. C'est classique, c'est des sensations qui sont qui n'imaginent pas grand chose, mais j'adore ces sensations classiques qui n'imaginent pas grand chose. Quand on en parle avec des gens qui jouent un petit peu moins, mais qui ont entendu parler par exemple de Carcassonne, parce que parfois il est aussi comparé, même si la pose de tuiles n'est plus centrale mais individuelle, on se rend compte que ce ressenti-là et la comparaison dont tu parles, elle est presque nécessaire, parce qu'elle est rassurante. Ça évoque quelque chose que je connais un petit peu, donc je me sens un petit peu moins perdu. Donc c'est tout à fait logique, je trouve, que l'on compare avec des éléments que l'on peut connaître. Voilà pour Cascadia Junior, le jeu suivant dont on va vous parler. Hop, on enchaîne. Ce jeu est une tuerie. Après, c'est la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne, puisque ça y est, là, ça sort la semaine prochaine. Ça sort la semaine prochaine, début septembre. Ce jeu est une tuerie, jeu d'ambiance 3 à 10 joueurs dans l'univers un petit peu mais pas avec la licence, donc du coup, j'ai juste le droit d'évoquer la licence. Alien, on va jouer à être Sigourney Weaver. On le reconnaît quand même pas mal. Oui, je
Je crois. Effectivement, ça risque d'être une tuerie parce que la vie extraterrestre qui s'est invitée à bord ne risque pas de nous laisser tranquilles et a priori elle a faim. Donc ça pourrait être une boucherie, mais on voulait pas appeler ce jeu est une boucherie. Donc du coup on a mis ce jeu est une tuerie. Et il faut réussir à survivre en faisant la chasse à l'alien. Mais parfois certains ont des comportements un peu plus perso, voilà, et ça développe des choses un peu chaotiques aussi. C'est super simple, hein. On a, je sais plus, 2 cartes ou 3 cartes en main. Deux cartes en main. Tu as raison, deux cartes en main. On les regarde. Alors les cartes, elles ont 2 côtés. Ouais. Elles ont un côté en haut qui va vous dire dans quelle pièce vous allez jouer, si je me souviens bien, et en bas, un petit effet particulier. Et ces 2 cartes, vous allez les jouer, mais vous choisissez dans quel sens. Donc vous dites, vous êtes obligé de choisir une pièce, vous avez le choix parmi 2, vous êtes obligé de choisir une action, vous avez le choix parmi 2, et les actions, c'est complètement chaotique, mais c'est très rigolo aussi, parce que au moment où vous jouez votre action, vous pouvez donner des informations sautant en disant attention, moi je vais pas dans cette pièce-là, moi j'irai pas par là, voilà, sauf qu'en plus on sait pas vraiment, on sait où est-ce que l'alien est passé, et il ne repassera pas par là, ou en tout cas pas tout de suite, mais on ne sait pas où est-ce qu'il va émerger, puisque les conduits d'aération forcément mènent partout dans le vaisseau. Bref, effectivement, bam. Et ce qui est très rigolo dans ce jeu, et c'est là-dessus aussi, c'est important de donner les bonnes indications pour que vous puissiez donner votre avis avec l'application de manière simple, c'est que ça va dépendre du public autour de la table. Ça, vraiment, j'insiste dessus. Moi, j'ai des publics de joueurs. Je ne sortirai pas ces jeux et une tuerie avec eux parce que je ne m'attends pas à ce qu'ils mettent l'ambiance, à ce qu'ils fassent l'effort, tu sais. Et puis il y en a d'autres où je sais qu'ils sont là pour se marrer et c'est vraiment chouette de pouvoir regarder les tables créer des émotions et des histoires. On va se rappeler un petit peu plus tard. Refaire le film, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, tout à fait. Et ce jeu est une tuerie, se joue de 3 à 10 joueurs avec des parties de 15 minutes, donc il ne faut pas non plus s'attendre à un jeu maîtrisé. L'objectif, c'est effectivement de déclencher des moments un peu cinématographiques et des choses que l'on se rappelle en disant wow, quand il s'est passé ça, mais j'y croyais pas, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu quelque part. Ouais. Voilà, je vous remets la couverture, ce jeu est une tuerie, on l'attend avec impatience. Moi j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de revoir ces émotions-là autour de la table. Ça arrive assez vite, hein. C'est le prochain qui sort. Si je ne me trompe pas, je déroule. Oh, Mogarou. Alors là, on est plus tard, non? Mogarou, on est plutôt sur... et on fera peut-être du... Il était prévu sur des allers et des retours. Guillaume, finis tes phrases. Finis tes phrases, Guillaume. Mais comme du coup, on l'attend sur un fin septembre en entrepôt, et on l'attend sur un fin septembre, donc ça veut dire qu'il y a encore confirmation d'arrivée de bateaux, etc. Ça veut dire que ça pourrait plutôt être un mi-octobre. Voilà. Mais Mogarou, c'est dans l'univers de Loup-garou pour une nuit, donc c'est un jeu avec rôle et identité cachée, sauf que ça demande moins de compétences de comédien ou de comédienne parce que l'objectif est de découvrir un mot secret, une formule magique pour lever la malédiction des loups-garous, en posant des questions au maire. Le maire connaît le mot secret, bien sûr, la formule magique. Les loups-garous connaissent aussi la formule magique, mais eux, ils vont tout faire pour empêcher. Donc, ils vont essayer de poser des questions, excusez-moi, à la con, pour perdre un petit peu le village. Heureusement, la voyante connaît, elle aussi, la formule magique, et elle va essayer de les aider. Sauf que, si tout le monde est un peu trop... avec ses gros sabots, si la voyante se fait repérer par les loups-garous, c'est quand même les loups-garous qui vont gagner. Et si les villageois repèrent les loups-garous avec leurs questions / à la con, et ben c'est eux qui vont se faire repérer et qui vont perdre puisqu'il y aura quand même un vote. Donc avec une petite application, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin automatiquement d'un animateur, il n'y a pas d'élimination directe, tout le monde joue de bout en bout et les parties durent 4 minutes plus le temps de distribuer les rôles, donc c'est pour ça qu'on a mis 10-15 minutes de partie, ça s'enchaîne très rapidement. J'aime bien moi ce genre de jeu comme... Alors j'adore les ambiances de loup-garou, des fois t'as la flemme parce que tu diras ça va être long et tout ça, c'est plus pour ça, et puis ce côté éliminatoire qui parfois, sur les loups-garous, hein, pas sur celui-ci, tout à fait. Qui parfois me fait pas forcément envie, quoique je suis bon client pour ce genre de jeu. Par contre, j'adore les jeux de mots, donc le côté on va se faire deviner des mots, ce genre de truc, ça j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas encore joué à celui-ci, ça fait un petit moment qu'il est disponible, Werewolves. Ça fait un moment qu'il est disponible en version anglaise chez Béziers Game, américaine on devrait dire plutôt. Tout à fait. Et j'ai pas jamais joué, je sais pas ce que ça donne. J'ai très envie de le découvrir. Et alors du coup, en plus, comme tu peux faire tes propres listes, donc si tu as envie de jouer avec les membres de ta famille ou avec les jeux de ta ludothèque, et donc en disant, c'est un jeu à découvrir, pourquoi pas le lancer, et donc les questions vont partir là-dessus. Enfin, en tout cas, tu peux même éditer tes propres listes de mots, de formules magiques. On le rappelle, vous pouvez voter pour les jeux, je le redis plus quelques fois forcément. Là tout de suite, c'est pour Mogarou, vous avez le lien épinglé dans le chat. Et j'ai pas voté pour Mogarou. Tiens, moi c'est un jeu que j'attends
avec impatience. Je vous montre. Hop, Allez. je vais le mettre à combien? Franchement, Une impatience à combien? mon avis est assez forte sur oui, Mogarou. quand tu montes au-dessus de 77, ça me allez. paraît bien pour moi. Ok. Parce que vraiment, j'ai très envie d'y jouer. Mon année de naissance. Ah, je monte à 80. Je monte à 80. Ah, c'est plus mon année de naissance. Ouais, par contre, c'est D'ailleurs, je sais Ryan. pas pourquoi je dis ça, mais on s'en fout de mon année de naissance. Ferme ta bouche, Guillaume. J'ai 2 points de victoire pour le bingo qui aura lieu le prochain. C'est donc le 31 octobre. Excellent. Voilà, pour Mogarou. On continue à découvrir des jeux. On enchaîne maintenant avec... Ah, qu'est-ce qui en descend? Rebirth. Ah, bah celui-là... Sablier d'or. Celui-là, si vous ne l'attendez Non, pas... pardon, enfin, il a été... Il était très Donc, haut classé sablier dans le d'or. classement des sabliers d'or. Ouais, Très tout à très fait. haut classé Ouais. à la fin de la semaine. C'est un jeu de Rainer Knizia. On connaît bien Rainer. Mais... il n'existait pas celui-là, parce que c'est Non. vrai que des fois, il ressort des jeux à fait. qui existent déjà dessous. C'est très bien, hein, il a tout à fait le droit de le faire. Pas de souci. Et là, nouveauté complète. Ouais. Je crois que ça vous a tapé dans l'œil. Ah, Je me complètement. souviens les commentaires sur le chat, pas mal Ah, de monde pardon, qui ont je crois que très tu parlais envie. de nous. Vous aussi, ouais. Je voulais pas anticiper, mais oui, nous, ça a été presque un Insta sélectionné. On y joue, on dit non, mais il ne peut pas ne pas exister en français et ça serait génial. On serait ravis qu'il soit dans la gamme Lucky Duck Game. Tellement, au début, on sent une petite déception poindre, puisqu'on nous dit, parmi tout un tas de jetons, tu vas en piocher un et tu vas le poser sur le plateau. Et tu fais, mais c'est complètement aléatoire, il y a quelqu'un qui va avoir plus de chance que moi. Et en fait, non. C'est là où Knizia arrive à être très fort. C'est que, en fait, le simple fait d'avoir un seul jeton, mais plusieurs possibilités, jouer en contre-pose par rapport aux adversaires, jouer par rapport à des objectifs de fin de partie ou jouer par rapport à des points immédiats à gagner, ça marche à la fois aisément et en même temps avec beaucoup de profondeur, d'envie de rejouer. C'est, Rebirth, ravi de le voir arriver. Ravi. Voilà, de Rebirth, plus un futur classique. Vous pouvez regarder notre vidéo, elle est disponible ici. Je fais pas de trucs en même temps. Hein. Des fois, j'ai des commentaires de genre Martin s'intéresse pas à son invité. Mais je m'intéresse complètement à mon invité. Complètement, rassurez-vous. Mais là, j'ai essayé de corriger une faute, j'ai même pas réussi. Hop. Rebirth, donc un jeu qui se passe sur un grand plateau. Il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Il se passe vraiment des choses. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est deux côtés. Hein, deux plateaux. Irlande, Écosse, qui sont très différents. Et deux règles différentes. Exactement. Alors, si, c'est les mêmes règles de. Enfin, c'est le même corpus de règles, mais par contre, le scoring n'est pas le même. Exactement, c'est ça. Bravo. Tout à fait. Bon, celui-ci, je m'attends. Alors, je regarde un petit peu les stats parce qu'on vous a parlé déjà de 5 jeux. Ouais. Et pour l'instant, le jeu que vous attendez le plus, c'est ce jeu est une tuerie. Ah bah oui, il a un petit côté, jeu ambiance un peu facile et rapide à mettre en. Ça ne m'étonne pas. Mais je pense, allez, je ne vais pas influencer, mais forcément en disant ça, je le fais. Je pense que Rebirth va être bien placé aussi. Va être bien placé, tu crois? Ah, j'y crois. Ah là là, je sais pas, moi, Rebirth. Alors je l'ai eu au chalet et puis vous l'avez repris. Et là vraiment, non, pour moi c'est fort. Hein. Rebirth c'est 88. Allez. Pouf. Ouais, 80. Tu te dis, mais comment je vais monter au-dessus? Mais si. Bah si, alors c'est là où tu es malin, c'est là où je vois que tu es joueur, c'est que tu te dis, ouais, mais si jamais il y a quelque chose d'autre encore au-dessus, donc je me laisse un peu de marge, même si je l'attends beaucoup. L'Humanity nous dit c'est un 95 pour moi, et c'est normal que tu gardes tes points de score du précédent, tu les auras jusqu'au. Enfin, on va voir avec Johan comment on s'organise, mais normalement, tu les auras jusqu'au prochain bingo, puisque c'est là qu'on les dépensera, nos points de victoire. Ouais. J'en ramène un début octobre, nous dit Rachel. Trop il y a intérêt. Hein. très méchant. Ouais, je vois ça. Alors, on continue. Rebirth. Alors là, ça y est, on passe dans les... Guilhem, j'ai mis 88, c'est ça. Je sais plus ce que j'ai mis comme vote. Mais alors là, regardez-moi. Thunder Road Vendetta, on vous en a beaucoup parlé. Oui. Celui-ci arrive. Également, il a eu droit à un financement participatif, si je me souviens bien. Et au départ, il n'était même pas censé se retrouver dans le réseau des boutiques, parce qu'on est sur une grosse boîte avec un matériel délirant autour de cette réédition du jeu Le Survivant, mais en mode, bien sûr, Restoration Games. Donc, ils l'ont retravaillé. C'est tellement délicieusement régressif, cette course de bagnole où on se tire dessus, où effectivement, il y a du partout, mais quand en plus on y ajoute l'extension le cirque du chaos, on se retrouve avec une arène, et donc là c'est presque du Destruction Derby d'ailleurs en l'occurrence, et alors
gros jeu, gros prix et tout, mais enfin, ça y est. C'est pas un petit jeu, donc c'est non, normal c'est que pas le un jeu petit soit. jeu. On a oublié un R. Et je l'ai Grosse oublié boîte. sur le quiz aussi, Thunder Road. Oui, parce qu'il est en deux mots. Ouais. Thunder, plus loin, Road, Vendetta, Maximum Chrome. Donc voilà, la grosse boîte. Bien évidemment, ceux qui ont participé au financement participatif seront livrés en premier. Oui. Parce que c'est toujours ce qu'on a promis et on le fera, on le fait à chaque fois. Et une fois que c'est fait, donc c'est-à-dire que là, on devrait arriver, pareil, là, on a vu les boîtes débarquer du bateau. Une fois que les pledges sont faits, le dispatch, comme on dit, et bien ensuite, c'est la livraison en boutique. Et donc, vous pourrez retrouver Thunder Road, Vendetta, Maximum Chrome et le Cirque du Chaos. C'est aussi cela qui a fait un décalage, c'est qu'au lieu de faire 2 vagues, puisqu'on n'est quand même pas sur des quantités qui sont les quantités américaines, ou en tout cas des pledges complets de la campagne, on a attendu que la deuxième vague, entre guillemets, qui est le Cirque du Chaos, arrive pour faire le global. Bien sûr, ça demande du coup de la patience et des gens qui ont le droit. Je ne suis pas là pour dire ça. On râlait en disant « Bah oui, mais moi j'aurais préféré pouvoir jouer avec Thunder Road et puis attendre le Cirque du Chaos dans un temps 2. » Voilà, mais en tout cas, elles sont là et ça, c'est génial. On a très envie d'y rejouer. Moi, j'ai la boîte depuis un petit moment parce que j'ai eu la chance de la recevoir au moment où on lançait le financement participatif. Vous me l'avez envoyé. On a fait une partie. Alors, ça fait partie des jeux, tu sais, où je referais volontiers plein de parties en ligne, filmées. Non, mais c'est tellement incroyable. On a envie de participer avec les gens. Il se passe des trucs. Et on a notre monteur Guillaume qui nous dit qu'il n'est pas trop fan de jeux de course, mais qu'il attend celui-là avec impatience. Moi, j'aime plutôt bien les jeux de course de base quand même, mais c'est pas un jeu de course en vrai. C'est un jeu d'ambiance, vraiment, complètement. Je suis d'accord avec Rachel qui nous dit aussi qu'elle a milité pour qu'il soit classé en ambiance et qu'elle s'est beaucoup marrée alors qu'elle avait envie de le détester, je sais pas pourquoi. Oui, parce que c'est un gros jeu, peut-être que le visuel fait un peu... je sais pas, moi. Il y a peut-être j'entends ceux qui... Ouais, mais il y a des lancers de dés à tous les étages. J'arrive, je te rentre dans ta bagnole, j'ai la plus grosse bagnole, t'as la plus petite, c'est moi qui pars dans le décor, et comme en plus ça part dans la mauvaise direction, ma bagnole explose comme ça, alors... Eh ben oui, mais c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, une fois qu'on est prévenu, c'est tellement rigolo ce qui peut se passer, c'est tellement excellent. Enfin bon, voilà, grosse hype. J'ai mis 88 à Rebirth, alors c'est mon type de jeu, Rebirth, je crois que je suis au-dessus sur Thunder Road dans l'état, je l'ai déjà, donc je l'attends pas avec impatience, mais... Allez, 9, 10 92. Oh, po. Non, mais c'est vraiment un jeu à voir. Il y a peu de jeux. On en parlait hier avec Ludo qui dit j'achète plus beaucoup de jeux, mais alors celui-là, je crois qu'il me le faut. Il prendra tout. Tout à fait. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Vraiment indispensable pour moi. Il y a quelques jeux qui sont indispensables. Celui-ci en fait partie. On continue avec Critter Kitchen. On a fait la première partie hier. On a préparé la petite vidéo qu'on va vous diffuser au moment de la sortie du jeu. C'est pour quand celui-ci? Septembre. Aïe. On a un peu de montage sur cette période de septembre. Sandara Tang aux illustrations et Monsieur Cutler Eward pour ce jeu de programmation qui a donc remporté le meilleur jeu à la UK Game Expo, donc il y a quelques mois maintenant, qui est un mélange de Top Chef et de Cauchemar en cuisine. Donc on envoie nos chefs de notre restaurant faire des courses pour préparer, il y aura 2 moments de concours gastronomique et puis surtout le moment de fin de partie qui est l'accueil d'un critique gastronomique qui a des envies particulières, donc il faut s'adapter à chaque fois aux critiques et à ses goûts personnels représentés par des cartes rumeurs qui peuvent changer le scoring, n'est-ce pas Martin ? Ça sera plus tard pour la sortie, nous dit Davy. Oui, effectivement, nous, à la fin, il y a eu les cartes de scoring ont eu beaucoup d'importance et qu'on peut surveiller, parce que c'est des cartes qui sont cachées. C'est des rumeurs. On ne sait pas trop ce qu'il y a. On peut tendre l'oreille. Mais on peut aller jeter un petit coup d'œil pendant la partie et il vaut mieux aller jeter un petit coup d'œil, sinon vous êtes surpris en fin de partie. On vous dit que ça, mais on a fait une partie et on a été surpris en fin de partie. Ah purée. Et j'ai pas été voir, moi, ce que c'était. Je me suis dit, écoute, je vais pas perdre des actions pour aller voir ça, je vais plutôt prendre des ingrédients. Ouais, c'est ça. Et t'as fait de très bons. Vous les connaissiez et moi je connaissais. Je vous dis pas à la fin de la partie. Non, on dit pas. Il faudra regarder, mais on s'est bien marré. C'est une partie exceptionnelle qu'on a faite, puisque Aline. Alors j'anticipe un petit peu, j'ai peur des commentaires. Aline, quand on lui a dit on fait un jeu sur la cuisine comme ça, elle nous dit super, mais écoutez, je vous propose un truc, je vous amène des petits plats pendant la partie. Donc 3 fois pendant la partie, Aline a débarqué avec des petits plats qu'elle nous avait fait avec soin. Et on a trouvé ça incroyable. Puis à la fin, on s'est marré, c'était super, on goûtait des choses, la vidéo sera géniale, je pense. Et à la fin, je me suis dit, mais
On est 3 garçons en train de jouer et c'est une femme qui nous apporte des plats. Je me suis dit, je connais les commentaires. Alors Aline, à chaque fois, elle me dit, mais on s'en fout, mais moi je veux faire, enfin, autorisez-moi à faire ce que j'aime bien. Mais je connais quand même les commentaires. Je compte sur vous, hein, à ce moment-là, vous qui êtes sur le chat, qui savez qu'on n'est pas du tout machiste ni quoi que ce soit, simplement on permet à chacun de faire ce qu'il préfère. Et là, en l'occurrence, Aline, elle préférait largement nous faire cette animation que d'être sur la vidéo en elle-même. Alors, je suis curieux sur Critter Kitchen et Team Rage, j'en ai très peu entendu parler. Alors c'est rigolo, Team Rage, parce que sur les retours du FLIP, Festival ludique international de Parthenay, il fait partie de ces jeux qui ont très bien fonctionné. C'est-à-dire que ceux qui ont pu y jouer en avant-première sur cette boîte-là, d'ailleurs l'une des premières VF que l'on a reçues, ça a très bien, on a senti que ça fonctionnait. On est dans une gamme, je ne sais pas ce que tu en penses Martin, par les illustrations de Sandaratang, on le compare à Flamecraft. Je trouve que même si c'est effectivement un jeu initiatique à la programmation, puisqu'on programme là où on envoie nos restaurateurs, il y a un côté... Il y a plus de choses à se mettre sous la dent côté joueurs et joueuses dans Critter Kitchen, entre guillemets. Enfin, il y a un côté un peu plus conséquent. Oui, c'est un petit peu plus riche, c'est très marrant, j'aime bien, en fait la thématique elle compte pour beaucoup, et là vraiment j'aime bien cette thématique de petits plats qu'on prépare, c'est quand même, mais non mais ça crée une ambiance directement, quand le thème est bien choisi, tu sais c'est pas le même jeu, sur un autre thème peut-être que ça m'aurait moins plu, mais là ça m'a bien plu. Vous pouvez voter, je vois qu'il y a Cobrion qui arrive et Arzac qui arrive également. Salut à vous. Mais le lien il est épinglé, mais bon, je vous le remets de temps en temps dans le chat quand même. Hop, en vous connectant à cette page et en mettant votre pseudo Twitch, vous avez la possibilité de voter et de nous donner vos indications sur les jeux qu'on vous a présentés si vous les attendez avec impatience, et en plus de gagner des points de victoire pour le bingo. Alors, Critter Kitchen, Martin, refaire une partie, tu l'attends à combien? Je vais pas donner mon vote à chaque fois. Chaque fois, d'accord. Mais sur Critter Kitchen, je veux... Alors, on est quand même dans un jeu plus léger. Tout à fait. C'est pour ça que quand vous donnez vos avis, allez-y, c'est pas forcément des avis négatifs par rapport aux autres. Moi, je suis quand même en dessous de Thunder Road et Rebirth pour mon type de joueur. Par contre, ça dépend, tu sais. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un joueur caméléon. C'est-à-dire que jouer à une table... C'est en fonction de qui a la tête. Si les joueurs, je sens qu'il faut pas trop de règles, il faut plutôt partir sur un truc avec beaucoup d'ambiance et tout ça, ce que j'aime, c'est que les gens se prennent plaisir. Donc moi, Critter Kitchen, je suis sur un 58. 58. Allez. Ça, c'est mon vote, c'est pas forcément le vote. Mais non, et puis vraiment, les votes, c'est personnel. Mais oui. Nous, ce qu'on essaye de faire avec Johan par rapport à ce vote, c'est aussi on s'en fiche que les gens n'aient pas la même échelle. Par contre, ça nous permet aussi de savoir, au fur et à mesure des votes, si les personnes sont plutôt des amateurs de jeux d'ambiance ou de trucs, et puis de savoir, en fonction des catégories. On vous a pas demandé si vous étiez plutôt amateur de jeux d'ambiance ou d'autres choses, mais les catégories vont se créer toutes seules. Voilà pour ce petit vote. On va passer au jeu suivant, on continue, il y en a encore quelques-uns à vous présenter. Alors celui-ci on a déjà montré, tout à fait. On a le droit à 2 fiches. On continue avec, Boop, mais Boop, c'est sorti il y a un petit moment. C'est Boop. Il y a 2 O de plus, ça fait Boop. C'est ce jeu abstrait, complètement abstrait, avec aucune information cachée, et des petits chats qu'on déplace sur un quadrillage molletonné qui était très agréable. On avait fait une vidéo avec Adrien des Pro Meeple dans lequel on avait fini sur la table à dormir. C'était assez rigolo, allez la voir. Surtout si vous voulez découvrir les règles du jeu, parce que évidemment ces vidéos, ça vous permet de savoir ce dont il retourne. Et là, il y a une nouvelle version qui arrive. C'est le même jeu ou il y a des différences? Non, alors oui, il y a des différences. Une fois encore, les règles de base, on les connaît. Les chats sont un petit peu différents puisqu'ils se sont déguisés pour Halloween. Et en plus, il y a des chantômes. Donc des chats fantômes. C'est peut-être pas le vrai mot dans les règles, là, c'est moi qui l'invente. Il y a des chantômes qui vont venir entre les rainures et traverser le plateau et donc effrayer les chats. Donc on a chacun un chat qu'on peut envoyer et une fois qu'il est lancé, il traverse le plateau en faisant ouh, et donc les chats vont bouper à cause de ce fantôme. À vous d'en prendre note pour réussir justement à ce que ça vous arrange et non pas à ce que ça effraie vos alignements de chats. Voilà pour Boop qui arrivera pour Halloween. Un jeu de réflexion pour 2 joueurs. Alors, il tient aussi pour son matériel, parce que très clairement, quand on voit là ces petits
ces petits chats mignons. Là, ce que vous voyez, le petit plateau en dessous, il est molletonné, donc c'est vraiment tout doux, c'est pas du tout quelque chose de dur ou de... C'est pas un plateau en bois aussi, mais les personnages sont en bois. Ouais. C'est vraiment très chouette. Et alors, c'est pas facile. Ah, moi, c'est un jeu où tu commences à jouer en disant, bon, bah, c'est mignon, c'est rigolo, puis au bout d'un moment, tu es en train de te... Attends. Si je fais ça, il va bouffer sur la case d'à côté, donc non, je vais pas réussir mon alignement, enfin bon, etc. Et avec ces moments de réca que tu as dans le jeu, oh, j'ai compris ce qu'il faut faire, et puis tu n'y arrives pas parce que l'autre a compris aussi. C'est ça. Est-ce qu'on peut jouer au boop classique avec celui-là, nous demande Guillaume. Il suffit de ne pas jouer avec les fantômes. Ouais. Tout à fait jouable, c'est tout à fait jouable. Après, il y a aussi une question d'esthétique, hein. Est-ce qu'on aime le côté un petit peu Halloween ou plus classique du boop? Mais effectivement, le jeu de base reste jouable sans les fantochats. Les fantochats dans les règles, qui nous dit. C'est des Châteaumes. Ouais, Châteaumes, c'était moins bien. Fantochats, c'est pas mal, c'est bien. Merci. Merci à Elric et à Nello qui ont travaillé sur la traduction. J'avais un doute sur le fait que les gens votent. En fait, vous êtes de plus en plus nombreux à voter, à nous donner des informations. Donc, merci beaucoup de participer à cette émission et à lui donner de la valeur en nous donnant vos indications, votre attente sur ces différents jeux. On continue avec... alors celui-ci, on a fait une vidéo il y a un petit bout de temps avec Aline. Je crois qu'on s'était bien habillé pour l'occasion, on avait soigné, et parce que c'est un jeu aussi qui nous attirait particulièrement de par son thème, The Dark Quarter. On est en train de parler de The Dark Quarter. Pareil. Par son thème, par son univers, l'ambiance qu'il génère, qui changeait un petit peu. On est 18+. 18+. Ah oui, carrément. Oui. Adult content. Voilà, on prévient que il peut y avoir des injures, il peut y avoir un peu de sexe, il peut y avoir alcool, drogue, co, puisqu'on est dans les univers sombres, près du bayou, enquête, sorcellerie, monstres et compagnie. Donc voilà, effectivement, 18+. C'est le moteur de Destinies, entre guillemets, quand je dis le moteur par rapport à l'application qui va nous accompagner pour l'aventure. Là, c'est parce que c'est Lucky Duck Games, mais vraiment en tant qu'éditeur. Cette fois-ci, Van Ryder Games également, parce que les deux étaient là présents pour le financement participatif, qui date un peu quand même. Alors, c'est justement de 2 ans de mémoire, si je dis pas de bêtises, à confirmer, dans ce que j'avais regardé pour préparer, et il était attendu, c'est là où il y a un nombre de mots, je sais que c'est souvent ce qu'on peut dire, dans le côté narratif, historique, qui a été effectivement plus long prévu en termes de développement, puisqu'il y a encore toutes les extensions qui viennent derrière. Donc, c'est la vraie boîte, celle-là ? C'est la vraie boîte. Parce que elle est lourde. Parce que moi, j'ai pas vu. Et puis ce jeu... Attends, si tu l'ouvres, en plus, celle-là, elle a une petite surprise. Oh. Ouais. Qu'est-ce qui se passe comme petite surprise? Je suis curieux de savoir. Alors ça, c'est un jeu où l'ambiance, on était hyper hypé avec Aline. Franchement, on avait le début de l'enquête, on avait commencé du scénario, on avait commencé à y jouer. Les personnages sont forts, la musique est sympa sur l'application. On est tout de suite dedans. T'as l'impression d'être dans une série. On va te raconter une histoire. C'est pas la même histoire que d'habitude. On est en Louisiane. L'ambiance n'est pas la même exactement. Tous les héros sont des anti-héros parce qu'ils ont tous des problèmes. New Orleans. Julie à Paris. Paris, John Robichaud, Winter Mullins et Constance Moreau, qui a des origines françaises. Alors pour répondre à Hollow, c'est un jeu narratif. Donc jeu narratif avec une application, il va falloir gérer son personnage, les expériences, les rencontres, en fonction de qui vous êtes et avec qui vous discutez, il ne se passera pas la même chose. Donc vraiment jeu d'enquête. Pas forcément toujours coopératif, avec une application et donc très narratif. Et là en plus c'est une boîte qui est pré-peinte, c'est ça que tu nous dis. Qui a été peinte. On avait une boutique qui était très fan et qui avait envie d'y jouer. Elle nous a demandé si elle pouvait recevoir même la boîte en anglais et qu'elle voulait peindre les figurines, et donc elle a peint les figurines. Un grand merci. Oh, c'est magnifique. Ça vous l'aurez pas chez vous. Non, ça sera pas pré-peint comme ça, mais les figurines sont là. Donc il y a du Destiny à l'intérieur, effectivement, pour le moteur de jeu. Le moteur de jeu, et puis, mais c'est pas le même jeu. Hein. Vraiment, moi, j'ai pas du tout des sensations de Destiny en y jouant. Non, tout à fait. Et là, hop, regardez-moi ça, c'est ce loup-garou qui a été peint. Ouais, avec des petits effets de lumière et tout, c'est trop chouette. Ouais. Donc oui, 18+, parce que voilà, alcool, drogue, langage certain, c'est des méchants, quand ils disent pas « allez vous faire voir s'il vous plaît ». Voilà, donc on préfère prévenir. Ouais, tu vois, moi là, je vais mettre le même que pour... je vais mettre le même vote à peu près que pour 85%.
Allez. Que pour Rebirth, c'est pas du tout le même genre de jeu. Ah non, En vrai, pas du j'ai tout. envie de faire une soirée, Pas je fais du un tout, pas du Rebirth tout. et après je fais un Dark Water, je me plonge dans 2 univers différents, 2 ambiances différentes, pas le même style d'émotion. Sans doute que je jouerais plus à Rebirth, mais dans la période où on va jouer à Dark Water, Ouais, ça va être le jeu du moment pendant une petite période. C'est ça qu'on veut aussi, on a besoin d'avoir ce type de jeu. Grosse hype en ce qui me concerne, et j'ai fait les premières parties. Donc c'est une hype qui est... en tout cas, j'ai un avis dessus en fait. Ouais. Et Rachel exprime bien, c'est un bon point, l'histoire des personnages prend la place. C'est-à-dire que tel personnage, avec ses travers justement, amène à voir l'histoire de telle façon. Et donc du coup, en le disant, elle est presque curieuse de refaire, elle connaît pourtant l'histoire, mais de voir comment est-ce que l'impact sur son personnage, en jouant un autre personnage, aurait lieu. Donc ouais. 100% nous dit Aline de hype en ce qui lui concerne. Bah, vote Aline, je t'ai remis le lien, comme ça tu peux gagner des points pour le bingo. Et il y a effectivement une vidéo puisque Martine et mon Alain. Dieu, Martine et Alain, j'allais dire ça en plus, c'est mes voisins. Aline et Martin. Oh, Martine et Alain, ils habitent à côté. Ils ont aussi une chaîne YouTube sur les tracteurs qu'ils font. C'est un monde de pneus. Celle-là, elle est énorme. Un monde de pneus. Mais vous devriez faire un monde de pneus, non ? Oui, on va le faire, bien sûr. Désolé. Mais effectivement, il y a une vidéo, Aline et Martin y ont joué, vous allez voir un petit peu le début. Ah, ça c'est une extension, ça arrive un petit peu plus tard, alors je dis, oh ça c'est une extension, comme si c'était presque déceptif. Non, une extension, voilà, c'est ça. Radlands, le culte du chrome. Un jeu énorme à deux, c'est un des très bons jeux à deux. deux, de jeux de cartes, avec un univers Mad Max. Mais Mad Max haut en couleur, parce que c'est pas aussi funky en termes de couleur Mad Max. Mad Max néon. Max fluo, Et donc du coup l'extension rapporte plusieurs nouveaux campements, et comme forcément ce sont les campements que l'on draft, en tout cas que l'on pioche au départ et que l'on choisit, qui vont donner avec leur pouvoir, puisqu'il faut les protéger et leur pouvoir, une dynamique au jeu, tu rajoutes des nouveaux campements, tu relances l'intérêt de faire des combos avec tel ou tel campement, d'essayer de te débrouiller. Donc petite extension, mais effectivement forcément beaucoup d'effets avec les 32 nouveaux campements. Voilà, j'ai oublié de faire le truc pour le voter. Attends, je le fais tout de suite. Ça va me demander un petit peu d'adaptation. Je vous mets juste le titre Radlands, on verra si ça suffit. Oui. Et vous pouvez donner votre avis sur ce jeu-là, parce que vous le connaissez forcément. Vous avez eu l'occasion, si vous êtes amateur de jeux de cartes à combo. Mais simple, en fait, vous n'êtes pas obligé. C'est quand même plus simple que tous ces jeux de cartes évolutifs dans lesquels tu vas racheter plein de cartes derrière. Oui, là, c'est la première extension. C'est la première extension. C'est la première extension, et on nous le demande aussi, Davy, confirme-moi que je ne dis pas de bêtises, la version Deluxe, puisque Radlands fait aussi partie de ces jeux qui proposent une version Deluxe, devrait être disponible également. Quand sont livrés les pledges de Dark Water, nous demande-t-on ? Alors en fait, ils sont chargés sur les bateaux, donc ça veut dire que en fonction de l'arrivée du dédouanement, on est là dans une période de dispatch qui va arriver sur la version française. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises en disant septembre, alors qu'en fait ça sera octobre. Donc on est sur du fin Q3, début Q4, en sachant qu'il y a encore un petit peu de travail pour que l'application en française prenne bien tous les textes au bon endroit. Il ne s'agit pas simplement de les traduire, mais de remettre tous les liens au bon endroit. Ça, vous êtes lancé dans des projets qui sont assez gros. Alors Radlands, ce jeu va arriver, tu nous as dit la date ? Radlands, que je dise pas de bêtises, c'est début octobre. Début octobre. Le suivant, on a déjà fait la vidéo. Alors celle-là, on l'a fait il y a 2 venues de Guillaume. Deux venues de Guillaume. On l'avait stocké. On l'avait fait en avance, oui, tout à fait. Pour octobre, donc on l'a toujours, on l'avait fait sur la version anglaise, mais ça ne change pas grand-chose par rapport au jeu. Je t'avoue que, tu vois, on l'a tourné il y a tellement longtemps que il faudra peut-être que je relise les règles. Eh bien écoute, en sachant qu'on a joué à un jeu qui s'inspire quant à la mécanique d'enchère spatiale, il n'y a pas si longtemps. Voilà, Skyrise. Skyrise, oui. Où effectivement tu enchéris par côte à côte, mais au lieu d'avoir des quartiers, au lieu d'avoir des quartiers de la majorité pour Skyrise, qui arrive aussi, là ici ce sont des collections et constitutions de tableaux. Rachel nous dit celui-ci, je l'adore. Eh bien Rachel, n'hésite pas à voter pour nous donner ton avis sur le chat. Je mets Nocturne. Il y aura la version de luxe de Radlands, Davy le confirme, mais il y aura la version de luxe de Critter Kitchen.
Donc voilà, Nocturne. Donc c'est un petit jeu. On est dans la catégorie des jeux AEG, Flat Out Games. Ouais. J'aime bien leurs Flat jeux de Out, manière Flat générale. Out, Souvent, ouais. ils sont très simples. Ça fait partie des jeux qui se jouent assez rapidement. C'est marqué en haut, Calico. J'aime beaucoup Calico. Cascadia, j'adore Cascadia. Verdante, j'aime moins Verdante. Hein. Je le dis comme je le pense. Très bien. Et Nocturne, donc c'est le nouveau de la série qui arrive en version française. Lucky Duck suit cette série, vous avez tout fait. Ouais. Il n'en manque pas dans la liste? Je ne crois pas. Il n'y a que ça, ok. Je ne crois pas. Et il y a d'autres projets qui arrivent dans cette collection-là? Tout à fait. Ah, je suis curieux de voir, parce qu'ils font régulièrement des financements participatifs. Moi, j'ai arrêté de les faire en version anglaise. Pendant un moment, je les faisais, puis j'ai arrêté peut-être après Verdante, où je me suis dit, bon, je vais me calmer un peu. Quoique Nocturne, j'ai dû le faire. J'ai dû le faire, celui-là, parce que c'est la version anglaise que j'ai fait au chalet. Je regarderai le prochain, mais là on arrive vers Essonne, donc c'est la période où il y a ce genre de choses aussi. Alors, je me corrige moi-même grâce à Davy, c'est pas la version Deluxe, en fait je pensais à Stand à la carte, qui est l'extension pour Critter Kitchen qui permet d'y jouer jusqu'à 7. C'est une extension qui déborde de matériel. En vrai, quand tu ranges l'extension dans la boîte de l'extension, tu fermes presque pas la boîte, tellement une fois que tout est dépatché, il y a. Mais ça ne correspond pas à la version Deluxe de Critter Kitchen qui était sur le Kickstarter. Donc c'est bien l'extension qui arrivera. Allez, moi je me mets Nocturne. un petit 65%, parce que c'est un jeu que j'aime bien, mais tu vois, c'est pas des jeux non plus sur lesquels ma hype elle est incroyable, et pourtant je les aime beaucoup. Oui, tu vois, c'est particulier. Mais tout à fait. Et vous avez vos propres critères pour bien voter. sûr. Vous faites comme vous l'entendez de votre côté. Et puis, Par contre, tu vois, ces jeux-là, j'hésite pas pour les prendre, pour les acheter. Oui, je comprends. J'ai aucun doute, je sais que je vais jouer, peux y donc je jouer. les achète les yeux fermés, parce que c'est mon type de jeu aussi. Voilà. Ça, c'était Nocturne. Celui-ci, il est peut-être un peu attendu. Dune Imperium Lignée, c'est la nouvelle Lignée. extension, donc elle était déjà disponible en version anglaise, certains l'avaient acheté puisque Ludo m'a dit j'ai joué ça je crois. Ça sort en décembre 2025, vous allez avoir accès à cette nouvelle extension. C'est la combienième? Il y en a eu quelques-unes. Alors il y a Dune Imperium l'avènement d'X, Dune Imperium Immortalité. Il y a 2 boîtes, alors il y a la boîte qui permet de tout ranger, Deluxe Storage avec les figurines & Co. Il y a les 2 boîtes standalone Dune Imperium et Dune Imperium Insurrection, et Dune Imperium Lignée qui s'en vient. J'ai mis un Dune, mon collecteur automatique a fait D'1. Vous allez voter pour on verra avec Yoann si on peut corriger l'écriture des différents mots après coup. Voilà, donc on va pouvoir découvrir, y compris avec les figurines, puisque les figurines sont déjà dans la boîte, les guerriers d'élite. Voilà, les figurines sont dans la boîte. Des nouveaux leaders, bien sûr. Donc des modules qui marchent particulièrement bien avec Dune Imperium Insurrection, mais qui fonctionnent très bien aussi avec Dune Imperium premier du nom. J'avais bien aimé la dernière extension, moi. Voilà. Immortalité, certainement. Celle où il y a des gros vers en plus. D'une Imperium Insurrection, c'est l'insurrection. Oui, c'est le standalone. Ouais, ça qui est beaucoup plus méchante. Ouais, mais écoute, je trouve que c'était plutôt chouette. Tu sais, il y a des extensions où tu as l'impression parfois que les éditeurs font des jeux pour faire des jeux, et puis parce que ça se vend bien, ils ont tout à fait raison, d'ailleurs, mais c'est pas indispensable que finalement tu as du plaisir, parce que tu joues pas tous les jours au même jeu, tu as du plaisir à rester sur la version de base, mais la dernière, en fait, je rejoue plutôt à Insurrection. Oui, il y a beaucoup d'interactions dans Insurrection. Ouais, complètement. Il est considéré comme un petit peu plus joueur aussi, un petit peu plus de matos, mais du coup ça correspond aussi à la façon dont ça a été sorti Dune Imperium pour découvrir un petit peu le jeu plus facilement, et Insurrection. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça marche avec les 2 jeux, avec un Imperium et Insurrection. Donc je pourrais le rajouter à mon Insurrection. C'est toujours Paul Denen, l'auteur de ce jeu-là, et forcément je pense qu'il y a un petit peu d'attente sur ce jeu-là, parce que nécessairement, il y a beaucoup de monde. Ça fait partie des gros succès Lucky Duck Games. Alors, pour répondre à la question de Trollito77, la carte promo Ruthless Leadership, qui était sortie avec Bloodlines, a-t-elle été directement intégrée à la boîte d'une Imperium Lignée? Je vais enquêter, parce que je n'ai pas la réponse. Donc, c'est Ruthless. Je vais le marquer tout de suite. Comme ça, je le saurai pour te répondre. Carte promo. Boum. On enchaîne avec
un nouveau jeu dans la catégorie Dice Throne dont on avait déjà parlé et qui a droit du coup à... Non, il n'était pas sorti encore. Il n'est pas sorti en VF. Ah ouais. C'est du Marvel Dice Throne est sorti, donc il y a Marvel Dice Throne. Voici les 2 prochaines boîtes que sont les X-Men. Les X-Men. Donc 4 X-Men dans la première boîte et 4 autres X-Men dans la deuxième boîte. Bien sûr, full compatible avec l'ensemble de la gamme Dice Throne, pas simplement qu'avec les Marvel Dice Throne. Merci pour Davy, impec, tu as confirmé qu'elle y était. Redac Chef est revenu, oui, je réponds aussi aux questions. Le Marvel Dice Throne X-Men sera donc de retour. On anticipe les questions. Voilà, j'enchaîne aussi les questions. Le seul élément, un peu, en tout cas pour moi, extrêmement même déceptif, c'est que nous n'aurons pas accès immédiatement, et peut-être pas du tout, à l'équivalent du module aventure dans le Dice Throne. Tu sais, Dice Throne Aventure permettait de jouer en coopératif avec les héros de Dice Throne dans un autre type de jeu, donc le Dice Throne Adventure, Aventure, et il y avait la même chose avec Mission autour de Marvel Dice Throne. Après, il y a des questions de droit et des questions de licence, et en l'occurrence, pour l'instant, ça bloque du côté de Mission. Voilà pour Marvel Dice Throne X-Men qui s'en viennent en cette fin d'année 2025. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'aficionados qui attendent ce jeu avec impatience parce que Dice Throne, c'est un classique aussi. Là, on enchaîne les classiques entre Dune, Imperium, on s'adresse à un public de personnes qui sont déjà conquis. Je ne sais pas si c'est par ces boîtes-là qu'il faut commencer, d'ailleurs. Alors, je commencerais peut-être par les boîtes du début. Elles ne sont pas forcément plus difficiles, mais dans chaque boîte, il y a des héros qui ont un niveau de difficulté qui va jusqu'à 6, qui donc est de 5 ou de 6. Donc ça veut dire des héros qui demandent une synergie et donc une connaissance pour pouvoir les jouer aussi bien dans les lancers de dés et dans la maîtrise de leur capacité de plateau ou de cartes, un petit peu plus complexe. Donc effectivement, voilà. Et juste, j'en profite pour dire, oui, Deadpool sera des nôtres. Donc le Marvel Dice Throne Deadpool sera lui aussi prévu et arrivera. On a plein de questions qui arrivent, on y répond un petit peu en avance. Est-ce qu'il y a des extensions prévues pour Funfair ? Ça date un petit peu, Funfair. Non, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ça fait partie du jeu qui nous a, nous, entre guillemets, un petit peu déçus. C'est étonnant parce que ceux qui ont joué... déçus en termes de vente. Oui, en termes de vente, bien sûr, merci, excuse-moi. Ceux qui jouent, du coup, comme là, nous reposent la question en disant « Ah, c'est génial, vivement l'extension ». Et sauf que comme, du coup, une extension, ça veut dire un pourcentage qui est généralement de l'ordre du 30%, et encore, c'est du tirage de base, et ça veut dire que ça ne représente pas suffisamment de potentiel pour simplement ne serait-ce que payer une production. Parce qu'une production, on va nous dire, ah ben non, on fait minimum 1000 ou on fait minimum 2000. Ah oui, mais là, il nous en faudrait 250. Ah ben non, bon ben voilà. Et donc du coup, ça... Ouais. On en a fini avec les images qu'on avait sur le site internet, des jeux qu'on n'avait pas. Il nous reste quelques petites choses à vous Oui, quelques petites choses. Juste pour vous dire que... Distant Skies, Sleeping Gods, Primeval Peril, donc Distant Skies était sorti, Primeval Peril, on avait livré les pledgers, mais il arrive lui aussi en boutique, et comme moi c'est mon coup de cœur... C'est vrai ? Alors mon coup de cœur dans la gamme des Sleeping Gods. D'accord, oui. Parce qu'effectivement, ça permet de découvrir les jeux narratifs à paragraphes, donc ce qu'est Sleeping Gods, en disant je n'ai pas envie d'acheter directement la grosse boîte, je n'ai pas envie de faire une campagne de 20 heures pour savoir si c'est fait pour moi, et bien là je joue à 1 ou à 2 à Primeval Peril, ça coûte une trentaine d'euros, ça dure une soirée de 2 ou 3 heures, ou 2 fois 1h30, et je sais si ce type de jeu là est fait pour moi. Donc pour découvrir, je trouve que Primeval Peril est parfait. On est toujours sur les jeux donc, de Ryan Locat qui a développé un univers absolument dingue. C'est Sleeping Gods actuellement, mais il y en avait eu d'autres avant. Il y avait eu les Near and Far, il y avait eu les Above and Below. Et là, pour vous expliquer, c'est des jeux qui sont dans son univers très, très narratif, avec des règles relativement simples. Là, ce que vous voyez, c'est le livret d'aventure. Donc, c'est des chapitres à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. On va vous en renvoyer vers le chapitre numéro 9 et vous lisez ce qui se passe et vous gagnez des éléments. Ah bah tiens, c'est ma campagne, ça. C'est ta campagne. Ouais, on est passé par là, nous. On est parti là et on a remonté la rivière.
Mais ça veut dire qu'on peut rejouer la campagne puisqu'il y a plusieurs bras de rivière et que l'on peut explorer avec d'autres. Et Duralex le dit, sa compagne a beaucoup aimé car effectivement il est plus court. Donc ça permet de s'adapter aussi avec qui veut jouer à ce type de jeu. Faites des campagnes avec votre campagne, je suis perdu. Et là, on a ce côté, parce que vous voyez les cartes au fur et à mesure, en fait. Vous voyez les petits morceaux de rivière dans ce livre. Vous n'avez pas un gros plateau. Vous le prenez et vous tournez juste l'élément sur lequel vous êtes en train de jouer. Vous découvrez des histoires, vous racontez des histoires aussi. Vous êtes dans l'univers de Ryan Laukat. Il est assez incroyable, cet auteur, parce qu'il fait tout dans ces jeux de société. Les illustrations, les graphismes, les histoires, les règles, la vente, l'édition. Peut-être même parfois il joue. Oui, c'est ça, il y en a qui y jouent. C'est assez plus compliqué sur les jeux narratifs, hein, mais bon, il y a quand même une part de hasard et de surprise. Tu peux rejouer à Sleeping Dogs. Clairement, puisque du coup, là c'est ce qu'on avait, Tim Orage a pris plusieurs heures parce qu'il a fait tout, c'est-à-dire qu'il a fait tous les embranchements possibles d'aventure, donc il a découvert complètement. C'est bien. Et ça peut tout à fait se faire. Celui-là, du coup, Skyrise, aussi bien dans sa version boutique retail que dans la version deluxe, s'en arrive également. Donc on va pouvoir jouer à ce retravail de Metropolis de Sébastien Pochon avec Monsieur Rise et Brown qui ont, je trouve, modernisé le jeu. Complètement. Regardez, je vous montre la vue du haut et puis je vais rechercher juste derrière parce qu'elle est rangée derrière, j'aurais pas dû la ranger. La version précédente de Skyrise. Eh oui. Hop, tchac. Crac, crac, boum, boum. Hop. J'aime beaucoup. Ça, c'était Metropolis par Sébastien Pochon. Et ce jeu est un classique, très élégant, très chouette, avec du matériel à l'intérieur, où vous aviez les règles à la Istari d'époque. Ça a beaucoup évolué, les règles. Clairement, si Istari faisait des jeux aujourd'hui, il ne les ferait plus de la même façon, je pense aussi, mais naturellement, ça montre une époque, un plateau qui était vraiment une ville, mais de loin, tu as l'impression que c'est des morceaux de pizza les uns à côté des autres. Non, mais c'était un très chouette jeu, je ne suis pas en train de critiquer le jeu d'origine. Et là, vous aviez tous les éléments en bois à l'intérieur, les différentes villes, les différents immeubles que vous alliez placer avec des numéros derrière. Voilà, donc ça, c'est un classique Metropolis qu'on aimait beaucoup. Et que Roxley, cet éditeur qui fait notamment Brass, qui fait Santorini, qui fait pas mal d'autres jeux, Radlands, c'est Roxley ou je mélange ? Non, il me semble que c'est Roxley. Ouais. Donc un très très bon éditeur. Canadien ou je dis des bêtises ? Alors ça, par contre, tu me poses une colle. Je tente des trucs. Là, pour le coup, Roxley... bon, je suis sûr que Davy les connaît bien, il va nous le dire dans le chat. En même temps, je note les questions, comme ça j'y répondrai tout d'un coup après. J'ai pas lancé le vote. Hop, pour Skyrise, vous pouvez voter pour ce jeu maintenant. Skyrise, cette fois-ci, Sébastien Pochon est accompagné d'Adam Weiss et Gavin Brown, qui sont les locaux de chez Roxley et qui ont travaillé. C'est des auteurs que l'on voit effectivement notamment sur les Dice Throne, et qui ont fait la version Deluxe qui sera disponible donc sur votre plateforme, sur la boutique sur votre ligne, boutique, mais évidemment le jeu sera disponible en boutique parce que c'est complètement un jeu qu'on peut retrouver en retail, dans sa version retail tout simplement, adapté aux boutiques. Celui-ci, vous pouvez, on y a rejoué hier, et je cite le grand philosophe du monde du jeu de société, Ludovic Moulin, qui nous a dit ça, c'est d'une élégance ce jeu, c'est d'une élégance mécanique et matérielle incroyable. Et effectivement, on a passé un bon moment ensemble. Sébastien Pochon, c'est l'auteur de Tower Up actuellement, et c'est vrai qu'il y a des petits points communs. Alors pas du tout dans la mécanique, mais dans l'occupation de l'espace, il y a des petits points communs. Si vous aimez les sensations d'un Tower Up, allez voir Skyrise, c'est vraiment très fin, c'est très malin comme jeu. Il y a une belle épure. Alors c'est un jeu d'enchères entre guillemets. Alors je trouve, par rapport à ce que dit Tim Orage, Skyrise n'est pas trop gonflé au niveau des règles. Pas du tout. Et un créateur de contenu à dire que ce n'était pas le même jeu par rapport à Metropolis. Alors il y a réellement filiation, clairement il y a une filiation, mais il y a des différences dans la façon d'envisager le scorage et scorage. On est dans de l'enchère spatiale, c'est-à-dire que je dois surenchérir sur la valeur, et il y a des hauteurs d'immeubles à prendre en compte, mais en plus sur un quartier qui est à côté, adjacent, comme dans Nocturne. Donc je n'enchéris pas pour le quartier, je surenchéris pour
le quartier d'à côté, et donc il va en surenchérir sur le quartier d'à côté. Donc du coup, comme il y a des majorités, il faut réfléchir où est-ce qu'on va. On peut fermer des quartiers et puis tout d'un coup avoir un quartier qui est un peu tout seul. Donc si j'enchéris dessus, bah, je le gagne automatiquement. Donc se faire des petits coups pendables et tout, il y a beaucoup d'interactions. Ouais. Et c'est en même temps pas un jeu d'enchères où bah, qu'est-ce que je dis, un peu de ça, un peu de ça. Non, mes valeurs sont sur mes immeubles, donc je fais avec les valeurs que j'ai devant moi. Donc c'est un jeu d'enchères qui pour moi ne suis pas très doué au jeu d'enchères, mais tout à fait adapté. Eh ben, je vais voter aussi pour ce jeu-là, et je vais le mettre à 90, parce que pour moi, c'est un... Alors, je l'ai déjà. J'avais fait le financement participatif dans sa version anglaise. Il me fallait Skyrise. Franchement, c'est ultra limpide, hein. L'explication est simple. C'est pas du tout un jeu complexe. Et très grosse attente. Pour moi, tu vois, on est dans le niveau de Rebirth. Eh ben, mais voilà. je crois que pour moi, c'est encore plus un classique. C'est encore plus un classique. Ça... Alors, Rebirth, c'est un peu... Voilà, est-ce que Rebirth s'installera pour un classique ? Je crois qu'il a la place et les moyens de le faire. Skyrise, via Metropolis, a déjà de quoi faire... bien sûr. Voilà, et dans les derniers, j'en termine, mais celui-là, pareil, il est sur du fin d'année. Attention, c'est une arme contendante. Voilà. Bah oui, il arrive. Pour c'est une arme de musique. C'est luthier. Les luthiers, ce sont ceux qui fabriquent les violons. Vous n'allez pas faire que des violons à l'intérieur de ce jeu, mais vous êtes dans un univers musical. Vous allez pouvoir créer des instruments de musique. Vous incarnez Stradivarius, notamment, qui fait du violon, mais pas que lui, et proposer, par exemple, à quelques grands compositeurs vos instruments de musique. Jouer des musiques également. Et alors on est dans la catégorie des jeux de gestion avec des tonnes de choses dans tous les coins, un scoring qu'il faut avoir un petit peu en tête, mais surtout la grande difficulté, c'est de l'engrenage des actions qu'il va falloir bien architecturer. Complètement. Parce que c'est un jeu de pose d'ouvrier, mais pas au sens classique du terme. L'endroit où on va poser notre ouvrier n'est pas fermé à qui que ce soit autour de la table. Mais nos ouvriers, notre famille de luthiers, a plus ou moins d'expérience, c'est une valeur chiffrée, et donc il va y avoir une priorité. Et comme les joueurs, dans l'ordre du tour, vont choisir dans quel ordre on active tel ou tel lieu, ça peut complètement, si on ne l'a pas envisagé, péter notre stratégie. Parce que moi, je voulais qu'on active là-bas pour récupérer des ressources, pour pouvoir faire un instrument ici, et si c'est dans l'autre sens, qu'est-ce que je fais ? Et donc, du coup, il va falloir s'adapter à la fois à la priorisation de nos actions, et puis une boîte avec un matériel... Vous avez deux gros jeux sur cette fin d'année, d'une certaine manière, en termes de temps de partie. Ce sont The Dark Quarter. Rien à voir parce que les règles sont relativement simples. Et puis Luthier où là on est dans la catégorie où les règles vont être plus complexes. Je vous sors le plateau quand même pour vous montrer ce dont il s'agit en termes de plateau. C'est le plateau commun sur lequel nous allons placer nos apprentis, nos personnages, nos spécialistes. Et vous voyez que vous avez des zones d'action qui sont placées à différents endroits. La particularité, c'est que vous pouvez tous, si on veut résumer la mécanique, vous placez sur ces cases-là, même s'il est déjà occupé, mais vous avez sur vos personnages des numéros qui vont vous permettre, en fonction du numéro joué par vos adversaires, s'ils occupent le même espace, de jouer avant ou après eux. Il y a un ordre de priorité, c'est très malin. Et bon, ça c'est facile à expliquer. On prend quand même un petit peu de temps. L'explication, c'est bien une demi-heure, parce qu'il faut le temps d'expliquer chaque zone. Et puis tu l'as super bien fait dans la vidéo. Je pense que là, sur notre vidéo, vous saurez jouer. C'est ça la difficulté de ce genre de jeu, c'est que des fois, vous avez l'impression qu'ils sont très complexes parce que les gens ne savent pas les expliquer. Si vous avez un Guillaume à la maison. Non, mais c'est vrai, franchement, ça change tout. Pour moi, c'était un bonheur de me lancer dans la partie. En fait, il se raconte bien aussi. C'est vrai que les actions ont un petit lien avec toute l'histoire. Donc, le travail de Beck et Burrow est plutôt vraiment bien fait aussi. Donc une fois que tu racontes un petit peu l'histoire, tu sais, les actions sont quelque part logiques. Par contre, c'est vraiment le sentiment, c'est oui, mais en fait, les intégrations et les conséquences de l'une sur l'autre et l'ordre changent tout. Et là, du coup, effectivement, easy to play, pas tout à fait, mais hard to master, ça certainement. Merci beaucoup. Alors, on a terminé avec les présentations pour cette fin d'année ? Tout à fait. Il nous reste la petite surprise, une histoire de Wild Venture, mais je préfère pas trop en parler. On va garder la surprise. Je l'ai dit quand même. Pardon. Quand même. On va pas lancer de vote là-dessus. On a fait le tour des votes. Vous avez eu l'occasion de participer pendant cette émission. Hop, je vais arrêter le vote sur Luthier.
Et merci beaucoup à Johan qui a développé toute cette application qui nous permet de suivre en même temps. On verra si on le réutilise régulièrement ou si c'est quelque chose de fastidieux. Là, pour l'instant, on a une petite équipe, mais dès le 1er octobre, on aura du renfort. C'est un monde de jeu, donc ce sera plus simple parce que vous m'avez vu tout faire. J'espère que ça vous a pas donné l'impression que je n'écoutais pas. C'est pas vrai, mais j'ai essayé de gérer les choses en même temps. Pendant l'émission, je me suis dit, il te faudrait, à mon avis, une autre paire d'œils et un bras supplémentaire. On sera plus à partir de l'année ça va venir vite. En vrai, vous le voyez pas, mais il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 4 éléments, voire 5 à suivre. Et bravo Martin. Tout un système. Et vous avez pu voter pour tous les jeux. C'est Rebirth qui arrive en tête. Ok. 76% d'attente parmi les gens qui étaient présents. Et puis on a des gros votes quand même, parce que vraiment, merci beaucoup à tous. Vous êtes emparés de ce petit système ce matin pour pouvoir participer et nous donner vos avis. On a des vrais stats. C'est Rebirth qui est le plus attendu parmi les jeux qu'on vous a présentés ce matin. Ça ne signifie pas que c'est le meilleur de la liste. C'est simplement que vous êtes nombreux à avoir envie d'y jouer. Le numéro 2, c'est Thunder Road Vendetta. Ce sont les 2 jeux qui sont les plus attendus avec des hauts scores. Et puis derrière, je vous donnerai des stats en off, mais Dark Quarter qui arrive 3e d'après mes stats. C'est ça, tu vois, mais non, mais pardon pour le micro, c'est intéressant. Ça permet aussi de voir une fois encore, il y a une question de représentativité, c'est-à-dire quel type de joueur est présent sur la matinale, regarde, et quel type de jeu fait le plus envie. Mais c'est forcément important pour nous d'être conforté entre guillemets par rapport à tel choix, telle quantité. Est-ce que oui, est-ce que non? Oui, c'est. On vous donnera le détail derrière. Merci beaucoup pour ces présentations. On en est aux questions, on a répondu à beaucoup de questions déjà. J'en ai noté quelques-unes. Il y avait quelques-unes en plus, alors notamment sur les financements participatifs qui sont en cours. Il y avait plusieurs personnes qui nous demandent mais ça arrive quand? Alors The Dark Quarter, vous avez eu la réponse. Thunder Road aussi. Il reste encore Fafnir qui sera un petit peu plus loin. Elder Scroll et Oplomacus sur lequel... Elder Scroll, on me l'a demandé. Voilà. Car là, vous n'avez pas tous les éléments sur Elder Scroll parce que ça ne dépend pas que de vous. C'est ça. Alors je sais que du coup il y a le partenariat, attention, il faut encore nullement question de remettre un quelconque partenariat, mais c'est juste pour dire qu'il y a des temporisations. Donc des fichiers vont être envoyés, mais ensuite des fichiers vont être amendés. Donc même si Chip Theory Games va dire le fichier est envoyé, donc ça veut dire qu'il y a une traduction, un travail éditorial qui commence, eux-mêmes vont avoir des fois un travail sur le fichier et donc du coup vont renvoyer un fichier 2.0. Donc pour ne pas délayer encore plus le temps, on travaille d'emblée sur un fichier, mais ensuite il va falloir des fois aussi remettre à jour les fichiers. Et sur des jeux énormes comme Elder Scroll et encore plus en termes de texte sur Oplomacus, effectivement forcément ça prend beaucoup de temps. Dragon of Etchinstone est pareil dans le tube du processus éditorial, donc tout cela continue d'avancer, sauf que avancer ne veut pas dire une date, parce que derrière il y a encore à le mettre dans un créneau de production à l'usine, et donc du coup on peut nous dire ah ben non, là ça sera pas, vous êtes prêts maintenant, mais ça sera dans 3 semaines. Parce que pour l'instant, nous, nos lignes de fabrication sont réservées et utilisées sur les 3 prochaines semaines. Donc notre prochain créneau, il est dans 1 mois. Donc tu as fini la trad, tu dis ah donc il reste plus que ça de fabrication plus ça de livraison. Eh ben non, il y a encore 1 mois derrière parce qu'il faut que tu attendes. Donc c'est aussi pour ça que la traduction n'est pas le seul élément qui permet de donner une date en communication. Donc comme le dit Davy, Elder Scroll production, Oplomacus validation et ensuite production. Dragon of Etchinstone, c'est parti sur le tube éditorial. Fafnir bien sûr. J'ai vu qu'on nous a posé des questions sur Creature Caravan. Il y a encore les discussions pour savoir si est-ce qu'on le valide et donc est-ce qu'on le traduit. Les extensions de Vagrant Song, a priori, comme on en a parlé pour Funfair, le jeu n'a pas suffisamment rencontré son succès en boutique pour dire que l'on fera, il n'y aura pas suffisamment d'éléments pour l'extension. Dark Tower, je ne veux pas m'engager, mais j'ai envie de rester positif sur le fait que c'est quand même un sacré jeu, et que si la demande est suffisamment forte, ça veut dire que le jeu de base
pouvant être potentiellement réédité, ça veut dire qu'on referait l'extension, voire même la nouvelle extension. C'est pas du tout, je ne valide rien, je dis juste que j'ai bon espoir. Ça ne dépend pas que de Guillaume, mais vous avez compris que lui Exactement. a bien envie, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a marqué les joueurs, celui-ci. On nous pose une question qui est rigolote, je ne pensais pas l'avoir arrivé, c'est Papa Joueur qui nous dit, est-ce que vous savez si Outstrek sera localisé? Pour l'anecdote, on y a joué avec Bruno Feduti au début de l'été. Il nous l'avait ramené, je sais pas, il avait fait le financement participatif et on a tellement adoré que je me le suis commandé. Je vais aller le chercher. Il est arrivé à Besançon là, chez un copain. On l'a commandé à 2 et si on a l'occasion de vous faire une partie de Outstrek en live, je pense que Ludo Maublanc sera un très bon candidat. Il est au chalet en ce moment, donc peut-être un moment on se glisse un petit Outstrek pour déconner. C'est le genre de jeu où vraiment on peut se marrer. Excellent. Alors là, pour le coup, c'est plutôt Davy qui est en discussion, puisqu'il est directeur éditorial côté Lucky Duck Games France. Tu vois de ce dont il s'agit comme jeu lien... ou pas? Non, pas du tout. Moi, je connaissais pas du tout Outstrek. Est-ce que tu connais ce jeu, Davy? Parce que très curieux comme jeu. On aimerait bien avoir une édition française. C'est absurde, c'est complètement absurde. Mais il n'y a pas peur, le côté pas peur. Alors, les nouvelles planètes Unsettled en VF, là c'est pareil, c'est le moment où, par rapport à la date de sortie du jeu, on va arriver sur une première année, j'aime pas ce mot-là, d'exploitation, c'est pas le bon mot, mais du coup, pour voir s'il y a moyen d'aller sur les nouvelles planètes, c'est une fois encore pas assuré, on est sur des jeux qui parfois sont un petit peu expérimentaux. Il y avait aussi une question de Troba05 sur Star Wars Rivals. La réception a été plutôt bonne. Est-ce que c'est suffisant pour dire on fait la vague 2? Là pour le coup j'ai pas encore moi tous les chiffres de remontée, de vente et d'animation en boutique autour de Star Wars Rivals, qui n'est pas un Lucky Duck Games mais qui était via le partenariat qu'on a avec Goliath bien sûr. Donc voilà pour répondre au max d'épices, l'extension de Tirnanog. Alors Tirnanog a plutôt bien fonctionné sur cette implantation, donc c'est la première partie de l'exploitation du jeu, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est reçu, en boutique et 2 par les joueurs au moment où le jeu s'implante. Est-ce qu'il sera sur un suffisamment long terme pour dire let's go, maintenant il faut proposer l'extension? Moi Tirnanog c'est un jeu qui m'a beaucoup plu cette année. Moi aussi, sur j'ai cette pas mal façon. joué, j'ai très souvent joué, très souvent la sortie, c'est agréable. J'adore Tirnanog, nous dit aussi Patrice Pilet. Voilà, on n'est pas tout seul. Outstrek, je vous le montre du coup. C'est drôle. Si vous voulez voir. Oh là là, mais voilà. qu'est-ce que c'est Alors que la ça boîte est surprenante quand on la voit comme ça. Et là, ça rend pas très bien parce que tu as l'impression d'un truc un peu vieillot, mais en réalité, c'est très surprenant. Vous allez dérouler un plateau qui est enroulé à l'intérieur de la boîte, c'est très marrant, et qui est enroulé avec une petite tirette. Il se déroule sur la table et à l'intérieur, vous avez ces figurines qui sont des mascottes. Vous voyez que il y a Monsieur Saucisse, il y a Monsieur Poisson, et Monsieur Saucisse, il a des petits yeux mignons parce que là, il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est un type football américain. Exact. Alors pas du tout. Vous êtes dans les tribunes, vous regardez les mascottes qui font la course, c'est une course de mascottes. Et vous êtes là un petit peu à la Challenger, c'est-à-dire vous encouragez, vous regardez ce qui va se passer. Regardez, là c'est une table avec le plateau qui se déroule de la boîte. Et en fait, il y a un système un peu auto-battleur, c'est-à-dire que les cartes on les voit un peu au début, on en voit quelques-unes, on sait qu'à un moment, Monsieur Poisson va se casser la figure par exemple, et qu'après il pourra plus courir, il va ramper sur le plateau, c'est quand même pas débile. Et vous faites vos paris, regardez, il est tombé là, il n'est pas dans le jeu celui-là, je sais pas ce qu'il fiche là. C'est bon. Les gens font n'importe quoi sur leur photo BGG. Et la boîte est là et en fait on tire de la boîte le plateau qui se déroule. Alors c'est pas le vrai matériel, ça doit être un prototype ou je sais pas quoi, mais bon. Amélioré. Et donc les personnages avancent, on fait nos pronostics, nos paris, et en même temps on a parié sur qui va gagner la course. Est-ce que c'est Monsieur Poisson, est-ce que c'est Monsieur Saucisse? Et il y a une ambiance autour de la table très rigolote. Oui. Alors chez Yellow, il y avait un jeu comme ça de paris en temps réel qui s'appelait Bet. Je sais plus. Oui, en temps réel où tu te levais. Oui, non, c'est le tu jaune, criais tout ça. C'est l'application qui faisait les choses. Ready Set Bet. Et là, c'est pas l'application qui fait les choses, c'est des cartes qui ont été choisies, dont vous avez choisi certaines cartes que vous rajoutez au paquet, mais vous savez pas dans quel ordre elles vont arriver, parce que il y a des cartes qui font tomber les personnages, mais d'autres qui les font relever. Et selon l'ordre dans lequel ça arrive, ils vont avancer. Vous maîtrisez pas tout, mais l'ambiance est tellement dingue, c'est beaucoup plus facile, c'est moins du temps réel que Ready Set Bet. Et je préfère.
D'accord. Je préfère celui-là, moi. Oui, un peu plus en maîtrise. Ah bah c'est vraiment, et vraiment smart, quoi. Ouais, Et donc du coup, j'ai pas résisté, je me le suis commandé. Je crois qu'on t'a demandé où est-ce que tu l'as commandé, si tu as le droit de le dire. On a été sur le site américain, je pense, ou... Alors c'est pas moi qui l'ai commandé, c'est un copain qui a pris des jeux chez moi et qui me dit je commande celui-là en échange. Voilà. D'accord. C'est Jube, qui est expert en très gros jeux et il lui fallait le jeu des mascottes. Pour le Chronicles of Crime, nous serons sur une campagne d'automne, octobre. Là, c'est pas moi qui le gère, mais Davy, si tu as l'info plus précise entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et effectivement, 3 nouvelles ambiances aussi qui ont été révélées à la Gen Con, et ça fait plaisir de voir revivre Chronicles of Crime avec de nouvelles ambiances et de nouvelles enquêtes. Ouais. Et un retravail aussi, y compris mécanique. Donc, très chouette. Et Dark Carter, on l'a dit, c'est la fin d'année. Ouais. Voilà pour les informations. On a fait le tour des questions. On a fait le tour des questions que j'avais notées en tout cas, donc je pense qu'on a pratiquement répondu à tout. Et on passe donc à la minute culturelle pour terminer. Qu'est-ce que tu as choisi, Guillaume ? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous quelque chose ? Ça peut être du jeu de société, ça peut être... sauf du jeu de société. Ça peut être du jeu vidéo, des livres, des séries, des films, des recettes de cuisine, évidemment, un sport que tu pratiques abondamment. Qu'est-ce que tu as choisi ? Eh bien, alors, une série qui n'est pas une nouvelle série, mais que je n'avais encore jamais regardée et qui m'a surpris à la fois sur la photographie, sur le jeu des acteurs. L'histoire, je m'attendais à ce qu'elle soit bonne, puisqu'on m'avait déjà parlé de la série, c'est True Detective. Ah oui, effectivement, ouais. Série assez sombre, quand même. C'est exactement. Alors, c'est pour ça peut-être que nous, on ne l'avait pas regardé au départ, mais je trouve que même sociologiquement, sur une partie de certains États américains et tout, il y a des éléments qui sont très très étonnants. La lumière et la photographie, comme je disais, est assez dingue. J'aime beaucoup le jeu des 2 acteurs, pour l'instant, en tout cas de cette première saison. Sont assez, je crois que c'est la seule que j'ai vue. Ils sont assez surprenants. Waouh, les acteurs changent à chaque saison. Après, chaque saison, c'est de nouveaux détectives. Ouais, exactement. Donc côté série, celle-ci, moi, m'a happé et surprise, parfois un peu mis mal à l'aise, et en même temps, tu les vois se débattre aussi bien dans la mélasse de leur enquête que dans la mélasse de leur vie perso. Très étonnant. En tout cas, cette première saison me plaît énormément. Harrelson, il a un rôle, enfin tu me diras, McConaughey aussi, mais waouh. Je cherche des images, mais je rame un petit peu pour tout sur la Fnac, je sais pas pourquoi. Hop. C'est ça. Bon. Je tombe sur un article de la Fnac, donc c'est pas ça. En tout cas, c'est bien eux. En tout cas, c'est bien eux. Ce sont bien eux dans True Detective, ces deux acteurs. Et True Detective. Et en bande dessinée, pareil, je suis assez fan de Mafalda, Calvin et Hobbes. Dans des histoires courtes, là. On est sur ce genre de choses. Histoires courtes. Et en bande dessinée, du coup, on a découvert en famille dernièrement Picobog. Je vois ça. Et on a plongé dedans avec plaisir. Alors, on a ce petit côté décalé, Mafalda, où un enfant a un regard et des réflexions qui sont presque un peu justement adultes, mais qui renvoient les propres contradictions à l'adulte parce qu'il est lui-même enfant dans la façon qu'il a de voir le monde qui nous entoure. Et donc, un petit peu dans cette façon-là, on a plongé. Et étonnamment, tous les loulous à la maison l'ont bien aimé, chacun à leur niveau et chacun à leur âge. Et du coup, nous, on regarde et on en retire des choses. On rit pas forcément aux mêmes choses. Eux, ils rient parfois au côté un petit peu irrévérencieux de l'enfant par rapport à l'adulte. Et nous, on rit de réactions d'adultes ou de dessins où l'adulte se retrouve interloqué parce que, en fait, oui, il nous a mis notre contradiction en pleine face. Avec un regard un peu adulte, mais dans un corps d'enfant. Et on a bien plongé dans ce Picobog. Et alors les dessins. Voilà, on est dans du 100p. Tu cites Mafalda, effectivement. Calvin et Hobbes, je pense que ça, c'est une inspiration qui est très très forte sur ce petit personnage-là. Là, on dirait du Watterson quand tu regardes de loin, qui est l'auteur de Calvin et Hobbes. Les couleurs sont travaillées et tout.
avec ce personnage qui a une chevelure improbable. C'est ça, c'est et en ça. même temps qui montre l'enfance. Ouais. Picobog, pardon. Ouais. Voilà. C'est chez Dargo et il y a une intégrale, on le voit. C'est Alexis Dornal, l'auteur de ce jeu, de ce livre, c'est scénarisé par Dominique Roch. Merci beaucoup pour ces conseils, Guillaume. Avec plaisir. Je me rends compte que moi, j'en ai pas lu beaucoup des Picobog et ça me donne des envies. Moi, je me note des trucs, hein, vraiment. Ça me donne des envies de choses à découvrir. Voilà. On va faire un petit tour en librairie après être passé souvent les librairies pas très loin du magasin de jeux. C'est ce que je fais. On enchaîne les deux à la suite. Avec un sac de chaque, mon Dieu. Ben oui, complètement. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Plaisir. Merci beaucoup d'y avoir participé. On a été un peu long, pardon Martin. Non, c'est parfait en fait. Il n'y a pas d'horaire de fin sur les émissions quand on reçoit des invités parce qu'il y a des choses à raconter tout simplement. Ouais. Quand on est juste avec Aline, on finit vers 9h. Souvent, ça déborde quand on a des invités, parce qu'on ne va pas gâcher notre plaisir non plus. Il y a plein de choses à partager. Oui. Merci Martin, merci Aline, merci à tous, à toutes. Bonne journée à tous. Chouette. Bonne journée. La semaine prochaine, ça sera des émissions en interne lundi, mardi, mais mercredi, nous avons la boîte de jeux. Jeudi, c'est le Pénélope rentre de vacances, donc on fera une émission ensemble. On parlera un petit peu d'actu. Salut d'avance à Pénélope. C'est plus le même format que les actus ludiques, c'est-à-dire qu'on fait la même chose que là maintenant. On va avoir mais ça sera thématisé un peu plus actu et un peu plus prospection sur les jeux qui arrivent, comme on le faisait auparavant. Et par contre, on aura aussi cette rubrique de fin. Et qu'est-ce que tu fais en dehors du jeu ? Je pense qu'il y aura du jeu vidéo chez Pénélope. Ouais, il y a des chances. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait ce genre de choses. Et vendredi prochain, dans une semaine tout pile, nous serons avec Lumberjacks. Ok. On parlera notamment d'Alice. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Top. À très bientôt tout le monde. Bonne journée, amusez-vous bien. Et à bientôt. À tout bientôt.